Analyse Nasdaq 16 mai 2025, on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine, on va faire quand même attention. Ça peut souvent être signe de retracement. Alors on va sur un graphique weekly et on remarque que les derniers plus hauts sont ici en weekly. Qu'est-ce qu'on a? On a une FVG à aller combler. Alors est-ce qu'on va là aller la combler? Donc là, hop, on peut le mettre ici. Et lui mettre un petit nom, donc clôture, hop, FVG, et puis weekly, voilà, ça c'est fait, on se dépêche, donc en weekly, voilà les objectifs qu'on peut aller chercher, je pense probablement donc 654, ça serait la clôture de cette FVG weekly. Si on descend en daily, voyons voir, qu'est-ce qu'on a en daily d'intéressant? Eh bien, effectivement, en daily, on a aussi une on a deux FVG. Vous en avez une ici, toc. Mais bon, on peut retourner dedans, bien évidemment. C'est pas exclu. Hop là, voilà, ça c'est bon. Ça, hop. Et on en a une autre ici. Bah, c'est la FVG daily. Ça serait une autre FVG à aller chercher qui serait donc clôture FVG weekly. Et d'ailleurs, on peut lui donner le nom puisque ça serait aussi une daily. Regardez, on a une autre FVG qui part de là jusqu'ici. Je vous le montre vite fait. Mais voilà. Donc c'est la même chose. Ce n'est qu'au final, vous voyez que la clôture de celle-ci. Donc, toc, c'est très bien. On va supprimer donc ça. Ici, je reprends ma clôture FVG weekly et daily. Donc, ça serait un point formidable, 654 à aller chercher. Ça peut être intéressant. Vous voyez que on est super haussier depuis lundi. Ça pousse fort avec un gap. On a une hésitation sur la journée de jeudi, mais bon, ça continue de pousser malgré tout ce matin. On va aller voir en 4 heures. Qu'est-ce qu'on a en 4 heures? Eh bien, en 4 heures, on voit que on a de la FVG 4 heures ici, qui a tenu bon. Juste en dessous de nous, donc hop. Donc je trace la FVG, ça sert à rien d'aller si loin. Hop, toc. Voilà, on a une FVG 4 heures. Je vais essayer de l'affiner un petit peu. Hop. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc on est venu retest les 50%. On est reparti. Donc on va noter là-dedans. FVG 4 heures, toc, voilà, hop. Donc on voit qu'on a retest, on a envie d'aller chercher les derniers plus hauts, les derniers plus bas. C'est donc en 4 heures, vous voyez une belle zone de liquidité ici à reprendre. On peut cet après-midi, tout à fait. Quand je regarde le 4 heures, retourner dans cette zone de liquidité ou en tout cas, pourquoi pas, je ne sais pas. Ça m'embête parce que boum, faudra falloir voir à l'open tout ça. Si on regarde sur le 1 heure, qu'est-ce qu'on a d'intéressant en 1 heure? Donc le 1 heure, on a une FVG ici, on peut la tracer qui tient. Hop, voilà, on peut la mettre ici. Hop. Donc FVG 1 heure, est-ce qu'elle va tenir? C'est la grande question. Mais en tout cas, depuis tout à l'heure, vous voyez que ça a l'air de tenir plutôt pas mal. Donc si on enfonce cette FVG, pour moi, il y a un retour probable sur le middle de 4 heures ici à 100
90 à peu près. Si ça tient, pour moi c'est possible. Retour donc sur les 530 et en TP2 on aurait les 655 pour aller fermer la FVG. Ça pourrait être l'objectif de fin de semaine. Donc là, savoir, est-ce qu'ils viennent retest matin? Alors si on vient par exemple sur du 15 minutes, hop, excusez-moi pour le dérangement. Si on revient sur du 15 minutes et qu'on met le Turtle Time Session. Donc on s'aperçoit ici, on a les plus hauts d'hier, on a Asia qui est haussier. Intéressant. Donc on a les plus bas du jour, je n'y crois pas tellement. Les plus hauts du jour sont là. Hein, c'est la zone que j'ai tracée ici en noir. Vous voyez que si j'enlève Turtle Time Session, c'est ce trait noir, c'est les plus hauts d'hier. C'est un target possible à aller chercher et pour monter encore un peu plus haut. Qu'est-ce qu'on a qui m'intéresse d'autre? Donc, Turtle Time Session, ok. Et puis, on va se noter au niveau du TPO, on peut avoir des zones intéressantes. Alors, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau du TPO d'hier ici? Je vais vous le noter. Hop, hop, hop. Nous avons le POC TPO. Donc le POC TPO qui doit tenir, hein, qui correspond un petit peu à cette zone des 50%. Je vais essayer de bien le placer, là il est pas mal. On va le mettre POC TPO, hop. On a la VAL en bas et ici la VAH. Alors, allons-y. Ici, donc, hop. Donc ça, c'est la VAH. Ok. Hop. Qui doivent tenir. Et ça, ici, c'est la VAL. Mais bon, je pense que si on casse le TPO, ici, le POC TPO, il faudra chercher. Ça sera terminé les achats. Si jamais on enfonce ça, pour moi, ça sera retour vers la VL et pourquoi pas verser plus bas, vers cette zone ici des 21 190. Donc voilà pour cette analyse. Donc si cette zone, cette FVG 1 heure tient, que le POC TPO tient, et bien dans ces cas-là, pour moi, c'est viser 530, les plus hauts d'hier, et pourquoi pas aller fermer les 654. Pour en fin de journée peut-être un léger retracement, donc on se méfiera. Si vous pouvez prendre un trade qui arrive là-haut, qui fait TP là-haut, vous encaissez, vous ne cherchez plus rien du tout. Si on enfonce le POC TPO et qu'on reste bien en dessous et qu'on voit que ça part en flux, on arrêtera de chercher des achats et on cherchera des ventes pour pourquoi pas la VAL. Et ensuite, selon moi, cette zone ici, pourquoi pas des 21 190. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Soyez prudents. Vous avez les accès du site internet si vous voulez nous rejoindre en live. Utilisez Bull & Bear avec nous. Ça, ce sont les analyses qui vont nous permettre de rentrer avec Bull & Bear. Voilà, bonne journée à tous, bon week-end. À très bientôt. Ciao, ciao.